à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez été plusieurs à me demander de vous faire différentes pochettes avec la punchboard. Donc je vous avais montré ces petites pochettes-là, cadeaux à faire avec la punchboard. Et vous avez été nombreuses à me demander si je pouvais faire d'autres modèles pour vous aiguiller et un petit peu plus, on va dire, vous renseigner sur l'utilisation de cette machine. Donc, il y a un quadrillage dessus en inch et vous l'avez aussi en français. Donc, tout est marqué dessus. Donc, je fais un petit récapitulatif en même temps de la punchboard. Vous la trouvez sur Stampin' Up ou vous la trouvez aussi chez Craftelier de la marque We Are Memory Keeper. Elle n'est pas de la même couleur. Elle doit être blanche et verte. Vous avez votre petit plioir avec et vous avez tout décrit dessus. Vous avez à combien vous devez couper votre papier, à combien vous devez puncher, voilà, et à combien l'enveloppe va vous revenir. Si ça va être, si vous voulez une enveloppe petite, si vous voulez une enveloppe beaucoup plus grande, etc., etc. Donc là, dernièrement, vous m'avez demandé de vous faire une enveloppe extra large, super grande. Donc c'est vrai que avec ce modèle-là, on fait des petites enveloppes. On peut en faire aussi avec de plus grands formats, sauf qu'il faut retravailler un petit peu votre pli après, parce que la ligne qui est ici, vous voyez, elle n'est pas grande. Donc si vous faites sur une grande ligne, il va falloir que vous repliez après à l'aide d'un petit outil pour vous aider, on va dire. Je vais vous montrer tout ça après. Donc là, on va partir sur une base de 30,5 sur 30,5, c'est-à-dire un papier de chez Action. Et on va faire ensemble une grande enveloppe. Donc en matériel, il ne vous faut pas grand-chose, il vous faut ça. Donc pour toutes celles qui sont débutantes, je suis désolée, mais ce tuto n'est pas très adapté pour vous parce que si vous n'avez pas la machine, ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, j'essaye vraiment d'orienter, on va dire, d'aider celles qui l'ont acquéri il n'y a pas si longtemps que ça et qui n'arrivent pas à s'en servir. Voilà. Donc là, comme ça, je vous donne plusieurs tailles de plusieurs pochettes et après, c'est à votre guise de faire comme vous le sentez. Voilà. Donc là, je vais vous faire un grand format. Je vais prendre une feuille 30-30 de chez Action. Donc, on va dire que c'est pour... hop, je vais prendre là. Donc, comme ça, vous n'avez pas besoin... Ouh, j'ai cru qu'il y avait les tout qui allaient tomber. Vous n'avez pas besoin de couper votre papier. Puisque les papiers de chez Action, donc ça, c'est un bloc de chez Action, qui fait 30,5 sur 30,5. Donc, je vais prendre un papier de mon choix. Je pense que là, je vais prendre quand même un qui me plaise pour que je puisse offrir. Donc, vous voyez, si vous avez, par exemple, des cartes cadeaux, etc., des cartes de naissance, il y a plein de petits motifs que vous pouvez utiliser. Bref, c'est pas là la question. J'en choisis un. J'aurais dû choisir avant. Par exemple, pour la rentrée des classes. Non, j'ai déjà tout utilisé au niveau du papier. Et j'essaye d'en prendre... là, je vais prendre un avec des petits cadeaux. Hop, voilà. Donc, peu importe le papier, hein. Là, c'est parce que j'ai choisi. Hein. J'aurais dû choisir avant la vidéo. Mais c'est pas grave. On avance ensemble. Je vais vous basculer sur mes mains. Et je vais prendre mon petit outil pour plier. Donc, j'arrive. Attendez. Hop. Donc, j'ai pris mon petit dotting tool. Donc, ça, c'est pareil. Vous en trouvez un peu partout. Maintenant, je fais le récap du matériel parce que sinon, j'ai toujours des questions qui reviennent en commentaire. Donc, il y a toutes celles qui me suivent depuis un moment et qui commencent à connaître. Mais c'est vrai que celles qui débarquent, je fais un petit récap. Hein. Donc, ce stylet-là, c'est un dotting tool. Vous en trouvez partout, même sur Craftelier, de la marque Craftelier, de la marque We Are Memory Keeper. Voilà. Donc, et j'en ai un autre... non, ça, c'est le pic. Bref. Et vous en trouvez aussi sur AliExpress. Voilà. On y va, c'est parti. Donc, je vais vous basculer sur mes mains. On y va, c'est parti. Hop. Indigo.
Voilà. Donc là, on a la machine. Je vais prendre ma feuille 30,5 sur 30,5, donc le papier entier, et je vais puncher à 12 cm. Donc, c'est-à-dire que je place mon papier ici sur la réglette à 12 cm. On est d'accord? Jusqu'à présent, rien de compliqué. Je punch, donc c'est-à-dire que je perfore, et là, je vais venir faire montrer. Donc, en fait, je pars du milieu, puisque ma réglette, elle est en dessous. Et je vais faire ça sur le long de mon papier. Et vous voyez, au bout d'un moment, on ne va pas jusqu'au bout. Parce que bah là, pareil, c'est tout, c'est fini. Donc, vous voyez, je n'ai pas pu faire montrer jusqu'au bout sur mon papier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, voilà. Ça s'arrête ici. Donc, ce que je fais, pour faire vraiment une grande enveloppe, hein, je vais retourner de l'autre côté, je verrai mieux. Je vais m'aligner à ma ligne. Je mets bien ma règle. Je vais prendre mon petit outil et je vais remarquer mon pli jusqu'au bout de mon papier. Comme ça, je vais pouvoir avoir mon repère. Donc, ma marque de pli, on va dire, pour pouvoir me replacer sur ma punchboard. C'est-à-dire que là, j'ai ma marque de pli. J'espère que vous comprenez. Hein. J'ai ma marque de pli. Ici, le pli. Voilà. Je vais venir me replacer sur mon appareil et je vais m'aligner. Je vous montre. Vous voyez, vous avez votre ligne ici qui est tracée. Votre ligne ici qui est tracée. Et je viens me placer sur mon petit repère qu'il y a ici, sur ma punchboard. Je perfore et je refais pareil. Je me prends du milieu et je refais mon trait. Et ainsi de suite. Donc, on y va. C'est parti. Je le place devant moi. Je me mets bien sur ma ligne. Je punch. Je prends le milieu et je trace mon trait. Donc là, ça va. Je peux aller jusqu'au bout de ma machine. Vous voyez, le papier, il n'est pas assez grand. Je retourne. Je me relie, je replace ma ligne sur le marquage de ma punchboard. Je appuie et je place mon stylet. Là, c'est pareil, je ne veux pas aller jusqu'au bout. Donc, là, ça m'embête. Donc, je refais pareil. Je mets sur le côté. Donc là, c'est le seul inconvénient, c'est qu'on est toujours obligé de retirer son grand papier de la punchboard pour faire une grande enveloppe. Voilà. Voilà. Comme ça, j'ai ma marque de pli. Je vais pouvoir reprendre la punchboard, me replacer sur le dernier. Comme ça, je vais pouvoir faire mon dernier pli. Et je refais mon pli. Voilà. Donc là, mon papier 30-30, il est fait. Je range mon petit outil. Et votre enveloppe est bientôt terminée. Donc, soit vous la prenez en format paysage, soit vous la prenez en format portrait. Donc, vous avez juste à marquer vos plis. Donc, moi, j'avais mon petit plioir qui était là. Peu importe le plioir. Voilà. Je marque mes plis. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Au moins, là, vous ne gâchez pas du papier. Là, la feuille 30-30 a été entièrement prise. Voilà. Et je fais pareil sur ce rebord-là. Je marque mon pli. Donc, quand vous avez pas mal de petites découpes à envoyer, je trouve que c'est pas mal. Donc là, vous avez soit en format paysage, on est d'accord. Après, il y en a beaucoup aussi qui marquent un pli et qui rabattent. Ici, il marque un pli, si vous voulez, par exemple,
à 2-3 cm du bord. Il marque un pli. Hop, et la pointe, vous la remettez à l'intérieur. C'est à vous de voir. Moi, je pense. Là. Vous pouvez aussi faire comme ça. Et ensuite, vous glissez de ce côté-là plein de petites choses, de petits scrap bidules, etc., etc. Vous pouvez très bien vous en servir aussi dans un album, c'est-à-dire que vous le collez sur votre tranche et vous avez des pochettes comme ça où vous pouvez glisser des photos. Ça peut être aussi une idée avec un petit scratch de faire des petites pochettes dans un album pour dire de glisser des photos dedans. Et je peux vous dire que vous pouvez quand même en mettre pas mal dans l'enveloppe parce que elle est quand même assez large, assez grande. Donc je trouve que c'est pas mal. Personnellement, je pense que même dans un album, vous pouvez très bien coller ici sur la tranche, mettre un petit scratch ici et mettre des photos dans un album. Ça peut être une idée. Là, je vais couper quand même la pointe. Donc là, je me place sur mon plan de travail. Je vais marquer un pli sur ma pointe. Hop, voilà. Comme ça, je marque mon pli, d'accord? Comme ça, quand je vais... Voilà. Ça fait beaucoup moins drôle que si j'avais laissé la pointe ici sur le côté. J'aurais même pu faire un repère pour vraiment bien le plier ici. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, je marque un petit trait ici, un petit trait ici pour que ça soit aligné ici à ma descente. Vous voyez, là j'ai fait un petit repère, là j'ai fait un petit repère. Donc je reprends mon enveloppe, c'est pas gênant. Je me replace bien droite sur mon plan de travail. Ça sert à ça aussi le quadrillage, de vous repérer et d'avoir des choses droites. Hop. Alors, si je vois plus clair, on peut le faire. Voilà. Donc là, je vais directement couper. Et je viens me placer comme ça. Et là, au moins, on a une enveloppe où c'est propre de chaque côté. Vous voyez, c'est propre de chaque côté ici. On n'a pas la grande pointe qui vient tout gâcher. Parce que je trouve qu'après, ça fait plus enveloppe. Et moi, là, on peut glisser plein de choses dedans. Donc, pour le collage, la dernière fois, je vous ai montré. Là, je prends un crayon de bois. Je vous montre pareil. Je fais un petit marquage, une petite ligne de pas grand chose, et je sais que je dois mettre de la colle ici. Vous voyez, au moins ça me fait mon repère, et à chaque fois je fais ça pour éviter justement d'en mettre de trop, parce qu'avant, quand je ne faisais pas ce genre de petits repères, j'avais tendance à mettre trop de colle ici, ça débordait de partout, ça faisait pas beau. Donc maintenant je fais mon repère, je mets ma colle après sur ce repère là, et au moins c'est nickel. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et puis après, vous pouvez customiser. Bon, je vais vous montrer après. Là, pour l'instant, je colle. Même dans un livre d'or, etc., vous pouvez le coller sur la structure à l'intérieur. Et comme ça, la personne peut rajouter plus de photos à l'intérieur de son album. Se faire des petites pochettes. Hein. Voilà. Je colle. Vous voyez, pourtant c'est du papier de chez Action, mais il plie pas. Hein. Si vous appuyez pas comme des malades dessus, normalement il va pas craquer.
Après, comme je vous dis, tout dépend du papier que vous utilisez. Mais donc là, vous voyez, vous avez une large pochette. Vous avez de quoi mettre à l'intérieur. Donc, après, sur le devant, vous pouvez très bien décorer, mettre une étiquette, joyeux anniversaire, etc. Ou encore faire une pochette, vous en servir comme pendant un moment, on faisait des enveloppes décorées et on envoyait plein de petits scraps bidules à l'intérieur. Donc, ça peut être aussi une petite idée. Là, je vais juste arrondir mon bout. Donc là, c'est pareil pour arrondir le bout de votre enveloppe. De ce côté-là, de la punchboard, vous avez une petite perfo, un petit coin, là, comme ça. Vous rentrez la pointe, bien comme il faut, et ça va vous arrondir le bord de votre enveloppe. Voilà, comme ça, vous n'avez plus cette partie pointue. Après, vous n'êtes pas obligé, voilà. Et vous mettez un petit scratch à l'intérieur ou vous repliez à l'intérieur de votre enveloppe une fois que vous avez fini comme les enveloppes normales. Ou vous mettez un point de colle ou aussi un cachet de cire. Vous pouvez très bien mettre un cachet de cire ici, hein, comme c'est la mode en ce moment. Eh ben, vous mettez un cachet de cire, hop, l'enveloppe est fermée et vous pouvez glisser plein de petites choses dedans. Voilà, je trouve que c'est toujours plaisant. Et là, ça fait vraiment une grande enveloppe qui nous fait à peu près 10, 20, allez, on va dire 24 cm sur 10, 5, 10, 15, sur 16 cm à peu près. Donc, allez, on va dire 24,5 sur... Donc, je trouve que c'est un très bien format. C'est le plus grand qu'on puisse faire avec notre feuille 30-30. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu, qu'il a pu en aiguiller certaines. Oups, on ne voit pas. En aiguiller certaines. Parce que c'est vrai que vous avez été nombreuses à me poser pas mal de questions et de vous faire des tutos enveloppe, 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 boîte, enveloppe, boîte. Donc, j'essaye de faire au maximum. Là, je vous ai déjà fait, du coup, la petite boîte avec vous. Là, je vous ai fait l'enveloppe. Eh ben, je pense qu'on va continuer comme ça. Là, je suis déjà à mon deuxième tuto. Ça nous fait déjà 5 vidéos ce soir. Motivée, Mélanie, motivée. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous.